Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me paraît assez intéressant. Il s'agit des soft skills. Alors les soft skills qui sont devenus un petit peu le leitmotiv de tous les recruteurs au niveau des RH, au niveau du dev RH, que ça soit dans une entreprise ou des entreprises industrielles ou autres. Alors si on tape sur Google une définition générique, simple, flexibilité, respect, esprit d'équipe, intelligence émotionnelle et puis j'en passe. Mais il ne s'agit pas de cela, à mon avis. Il s'agit tout d'abord, pour un jeune chercheur d'emploi ou même pour un salarié qui est déjà dans une entreprise, il s'agit déjà de faire un état des lieux entre lui et lui-même. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, mais en toute, on va dire, en toute justesse le concernant, et se dire qu'est-ce que je dois travailler le plus. Alors on trouve des employés ou on trouve des chercheurs d'emploi, des jeunes lauréats qui sont convaincus qu'ils ont un diplôme et donc automatiquement ils n'ont pas à faire d'efforts, c'est beaucoup plus à l'entreprise de faire l'effort, alors que non. L'employé ou le salarié ou le collaborateur ou le jeune lauréat doit lui-même faire cet état des lieux par rapport à ses forces et faiblesses, doit faire un état des lieux aussi par rapport à ses croyances. Là on parle de croyances bloquantes ou limitantes, que je vais citer par la suite, et puis par la suite travaillera ces croyances-là, on va dire, ne lui permettent pas d'aller ou de réussir cet entretien ou de réussir dans sa carrière professionnelle. Et on trouve énormément de salariés ou de collaborateurs ou d'employés qui sont limités à des postes et qui ne savent pas pourquoi ils n'évoluent pas. Et peut-être c'est à cause de ça. C'est peut-être le fait qu'on ne communique pas, c'est le fait aussi qu'on travaille pas cet ego qui est notre ennemi principal. Et c'est pour ces raisons-là et tant d'autres qu'on est un petit peu limité dans notre évolution. Et puis, il s'agit aussi de faire une remise en question de notre personne et à un certain moment se dire la vérité entre nous et nous-mêmes. On n'aura pas besoin des autres, bien sûr, les autres sont notre miroir, mais entre nous et nous-mêmes, nous pouvons nous dire la vérité. Et à partir de là, avoir la sincérité correcte de travailler ces croyances-là limitantes. Et pour revenir sur la partie soft skills, à mon avis, la base, c'est être humain. C'est être d'abord humain pour pouvoir s'adapter dans une entreprise, pour pouvoir aussi évoluer dans une entreprise et pour pouvoir aussi... en fait, c'est pas l'entreprise qui doit s'adapter d'abord à l'employé ou au jeune lauréat, c'est le jeune lauréat qui doit s'adapter et se montrer assez intelligent, subtil, pour pouvoir comprendre les jeux qui se passent dans une entreprise, pour pouvoir évoluer. Voilà. C'est un sujet qu'on va développer par la suite sur plusieurs capsules, c'est la première, et j'attends vos feedbacks. Bonne journée.